Ce matin, dis à ton frère à côté de toi, le Seigneur t'aime. Alléluia. Nous allons lever les mains vers le Seigneur et nous allons recevoir cette bénédiction matinale, une bénédiction fraîche. Alléluia, une bénédiction fraîche venant du trône de la grâce, inspirée du psaume 20, versets 1 à 5. Juste disposer tes mains comme ça pour recevoir. Comme ça, voilà, comme je le fais. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth, en cette année 2024, que l'Éternel t'exauce chaque jour de l'année. Au nom de Jésus, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Je n'entends pas vos amen. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Et qu'il accomplisse tous ses desseins envers toi. Alléluia. Tu te réjouiras cette année au nom de Jésus. Tu te réjouiras du salut de l'Éternel. Tu lèveras l'étendard de l'amour de Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Et déjà, l'Éternel te sauve et t'exauce des cieux. De sa sainte demeure, il t'envoie du secours. De sa droite triomphante, il te bénit ce matin dans le nom de Jésus. Amen. 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 Veuillez vous asseoir dans le précieux nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence en ce jour. Et merci Saint-Esprit parce que tu nous parles. Ta parole est la vérité. Et nous sommes là, Seigneur, ce matin parce que tu l'as voulu. Parce que ton amour l'a voulu. Et nous venons te dire merci. En cette année merveilleuse du déploiement de la vision missionnaire, nous venons te dire gloire, hommage, force, puissance à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau de Dieu. Que ton nom soit béni et que ton peuple dise Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes bien arrivés. Il y a des personnes que je n'avais pas vues le 31 ni le 1er et qui sont là. Vous êtes les bienvenus dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes ici pour la toute première fois. Sachez que Dieu vous aime. Et vous êtes à la bonne place. Vous êtes là au bon moment. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu le savait. En ce jour solennel, il savait que tu seras là et il avait déjà préparé un paquet de bénédictions pour toi. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes dans le mois de janvier 2024. Est-ce que nous pouvons découvrir ensemble la thématique du mois de janvier? Est-ce que la régie a préparé quelque chose pour la thématique du mois de janvier? Alléluia, j'avais envoyé quelque chose. Merci Seigneur. Et le mois de janvier sera notre mois. Suspense. Janvier 2024 sera notre mois du déploiement de l'amour pour les âmes. Alléluia. Tu peux acclamer fort le Seigneur. Le mois de janvier, nous allons parler d'amour. Nous allons commencer par parler d'amour. Il y a des églises qui ont commencé à parler de prière. D'autres, c'est le jeûne. Le Seigneur m'a dit, parle d'amour. Parce que l'amour est le commencement, l'amour est le milieu, l'amour est la fin du plan de la rédemption que j'ai déployé sur le monde.
Il n'y a pas de christianisme sans amour. Si vous enlevez dans le christianisme l'amour, vous avez la religion pire que les païens. La parole de Dieu, tout est basé sur l'amour. Aujourd'hui, le diable tente de voler la vision de l'amour de Dieu, la puissance de l'amour de Dieu, et veut remplacer par d'autres choses. Le Seigneur a dit non, vous commencez par le déploiement de l'amour de Dieu. Alléluia, est-ce que quelqu'un est là? Alléluia, merci Seigneur. Nous allons déployer l'amour de Dieu. Et nous avons une illustration, donc prenez les versets qui concernent donc ce thème-là. Acte 20, 24, c'est notre passage de base pour toute l'année. Et Cantique des Cantiques 2, verset 4. Et où, donc dans Cantique des Cantiques 2, verset 4, nous voyons la Sulamite, cette femme préférée du roi Salomon, de qui on parle dans la Bible, et qui raconte une histoire qui s'est passée réellement dans sa vie à l'époque, mais aussi qui témoigne aujourd'hui de l'amour de Jésus-Christ envers nous, envers ceux qui sont sauvés, mais aussi envers ceux qui ne sont pas encore sauvés, mais qui sont aussi des enfants de Dieu en devenir. Alléluia. Il dit, il m'a fait entrer dans la maison du vin. Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Et frères et sœurs, l'amour, ce n'est pas un vain mot. Ce n'est pas un simple mot de dire je t'aime, je te aime, je t'aime. Je t'aime comme la vache aime l'herbe. Je t'aime comme le cycliste aime le vélo. Non, l'amour est plus que cela. L'amour est réel. Et ce matin, nous allons dire à quelqu'un, déploie la bannière de l'amour. Dis à la personne à côté de toi, déploie la bannière de l'amour. Déploie la bannière de l'amour. Alléluia. Il y a une bannière qui s'appelle l'amour. Et cette bannière-là, cet étendard est réel. Et lorsque vous le découvrez, lorsque vous possédez cet étendard, lorsque vous possédez cet insigne, vous devenez une nouvelle personne. Vous ne pouvez pas être la même. Et comme je le disais tantôt, toute l'œuvre du salut commence par l'amour. L'amour. Jean 3,16. Prenons Jean 3,16. Je vais laisser quelqu'un ouvrir sa Bible et trouver le verset. Normalement, ça ne devrait pas être difficile, ce verset, de le trouver. Jean 3,16, on pourrait même l'avoir dans le cœur et dans la tête. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas donné son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Parole du Seigneur. Et le monde dit Amen. Ce matin, la bonne nouvelle, c'est que Dieu t'aime. Alléluia. Ça vaut plus que l'or. Ça vaut plus que ce qu'on peut te donner comme des millions de dollars. L'amour de Dieu, savoir que Dieu t'aime. Vous savez, j'ai découvert ces choses-là récemment. Je ne le savais pas. Pour moi, aimer, c'était naturel. Et je n'ai jamais eu de la peine à aimer.
jusqu'à ce que j'expérimente des situations où c'était difficile d'aimer. Mais dans lesquelles situations Dieu voulait quand même que j'aime, que je manifeste de l'amour. Et hier, j'ai été touché, tellement touché, par une personne qui est venue nous visiter dans la semaine. Elle est venue de loin. Et elle a rappelé pour me dire, je voudrais particulièrement vous dire merci. Parce que j'avais perdu tout espoir. Je ne savais pas que dans ce monde, il y avait quelqu'un qui m'aimait. Écoutez très bien. Beaucoup de personnes aujourd'hui recherchent l'amour. Ils recherchent l'attention. Ils recherchent que quelqu'un, pas seulement du bout des lèvres, dise je t'aime, mais que l'amour soit réel, l'amour soit vrai, authentique et sans hypocrisie. Un amour vrai, un amour sincère, un amour qui ne porte pas des masques. Et Dieu a tant aimé le monde d'une façon extraordinaire, sans masque. Dieu a aimé le monde sans hypocrisie. Dieu a aimé le monde avec geste. Il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. La mort du Seigneur Jésus-Christ, sa résurrection, a ouvert la voie vers le ciel. Et toute personne qui se reconnaît coupable, en perte d'amour, qui a besoin de l'amour de Dieu, cette personne-là peut recevoir l'amour de Dieu, le pardon, et la personne peut recevoir la vie éternelle. C'est l'amour de Dieu qui nous a ouvert le ciel. C'est l'amour de Dieu qui nous a donné la guérison. C'est l'amour de Dieu qui vous donne la paix. C'est l'amour de Dieu qui fait que vous êtes là assis, assise. C'est l'amour de Dieu qui fait que je prêche. Sans l'amour de Dieu, non. Impossible. L'amour de Dieu est merveilleux. Un amour profond. Un amour si large. Un amour si vrai. Qui a poussé Dieu à donner son Fils à la croix. Croyez-le ou pas, personne ne donnerait son Fils pour être tué pour quelqu'un qui n'aime pas. Jamais. Mais Dieu l'a fait. Au moment où nous étions des pires pécheurs, des rebelles, loin de lui, en conflit avec lui, même en conflit ouvert avec lui, Dieu a donné son Fils. C'est par amour. Et, frères et sœurs, ce matin, je voulais bâtir simplement en commençant par l'amour. Dieu n'a pas attendu que tu sois parfait pour te sauver, pour t'aimer. Pourquoi tu attends que les gens soient parfaits avant de les aimer? Aime les gens avec leur imperfection. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Aime-les avec leur imperfection. Aime-les avec leurs défauts. J'avais commencé à juger même certaines personnes qui étaient proches de moi. Je commençais à les juger. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils ne tiennent pas compte de telle ou telle affaire? Le Seigneur me dit, aime-les avec leurs défauts. Tu ne peux rien faire pour les défauts des gens. Tu es en train de les sermonner. Il faut faire ça, il faut changer ici, il faut changer. Tu peux changer quelqu'un? Tu ne peux rien faire. Aime-les avec leur imperfection. Ah, on n'entend pas les amen. Ah, parce que vous ne voulez pas aimer les gens avec leur imperfection. Vous voulez les changer. Vous êtes Dieu. Vous ne changerez personne. Aimez-les simplement, ils vont changer. Aimez-les.
Nous avons le choix d'aimer ou de ne pas aimer, de haïr, de détester. C'est notre choix. Et si nous choisissons d'aimer, le Seigneur nous donnera que la personne que nous aimons va changer. Alléluia. C'est parce que Dieu nous a aimés que nous avons changé. Si Dieu nous avait dans sa maudit, on ne serait pas là. Il nous a tant aimés. Tant aimés. Seigneur, aide-nous. Ce matin, donne-nous la vision de l'amour vrai. Que nous voyons comme tu vois. Dans Romains 5, 8, il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et cette Sulamite dont nous avons lu l'histoire dans Cantique 2, 4, il m'a fait entrer dans la maison du vin. C'est la maison de la joie, la maison de la paix, la maison de Dieu, la maison où la joie est, la maison où l'amour s'exprime, doit être la maison de Dieu. Dans une église, l'amour doit être vécu en vrai. Sinon, fermez l'église. Dieu ne veut pas des églises boutiques où on vient, vous voyez, on fait sourire commercial, embrassade commerciale. Non. Dieu veut que notre sourire soit vrai. Si tu es triste aussi, manifeste la tristesse, on va prier pour toi. Sois vrai dans tout ce que tu fais. Sois sincère, juste dans tout ce que tu fais. N'essaie pas de cacher des affaires. L'amour de Dieu triomphe. Alors, qu'est-ce que la bannière de l'amour? Cette Sulamite, c'était une belle femme et elle était noire, mais elle était la plus aimée de Salomon. Pourquoi? Parce que cette femme avait réussi à conquérir le cœur du roi. Et le roi avait déployé sur lui la bannière de l'amour. La bannière, c'est quoi? C'est l'étendard, c'est comme un drapeau donc on dresse. Vous savez, le drapeau d'un pays, c'est le symbole le plus élevé du pays, oui ou non? C'est un insigne qui montre que si vous attaquez au drapeau, vous avez attaqué le pays, oui ou non? Et ça, frères et sœurs, le drapeau, signe de rassemblement, d'unité, c'est un symbole de représentation. Et la bannière de l'amour, c'est la représentation de l'amour de Dieu qu'il déploie sur ses enfants, sur le monde, la manifestation de l'amour de Dieu. Et la bannière, c'est ce qui fait qu'on a vu. La bannière, c'est pour montrer. La bannière, c'est pour manifester. Et l'amour, c'est ce qui nous rend visible. C'est ce qui rend visible Jésus-Christ dans le monde. C'est pourquoi Jésus a dit, à l'amour que vous avez les uns pour les autres, le monde saura que vous êtes mes disciples. Il n'a pas dit au volume de la prière que vous allez faire. Lorsque vous allez parler en langue, maintenant, les gens vont savoir que vous êtes mes disciples. Est-ce que c'est ça? Quand vous allez mettre des habits avec les insignes Mission Rehoboth International, les gens vont savoir que vous êtes à Christ, c'est ça? C'est à quel signe? À l'amour que vous avez les uns pour les... Ah. Notre appartenance à Dieu se prouve par l'amour. C'est par l'amour. Moi, je fais juste l'introduction. Les autres pasteurs vont venir construire, vont venir ajouter les briques. Mais sachez que le fondement de la vie chrétienne, c'est l'amour. C'est parce que Dieu nous a aimés qu'il a envoyé Jésus pour nous sauver. Et cet amour-là est vrai. Et toute personne qui se réclame de Jésus doit pouvoir aimer aussi en vrai. Éphésiens 2, verset 4. Dieu qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés,
nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Oui, Dieu est si bon. Il est bonté. Et lorsque nous étions encore plongés dans la mort, à cause de nos désobéissances, lui-même s'est chargé de nous avec amour. Avec amour. L'amour donne la vie. L'amour suscite la vie. L'amour, c'est une puissance que Dieu emploie pour sauver, pour guérir, délivrer. L'amour a poussé Jésus à venir sur la terre. Lorsque Dieu plante la bannière de l'amour sur vous, ça veut dire que Dieu circonscrit votre vie comme étant sa propriété privée. Alléluia. La bannière, ceux qui ont fait la colonisation, ils connaissent la bannière. Lorsque un pays vient pour coloniser un territoire, il plante le drapeau. Lorsqu'un autre pays vient trouver le drapeau, il recule pour dire, ici, ça appartient à tel pays. Le Seigneur Jésus-Christ veut conquérir ton cœur par l'amour. Il l'a déjà conquis. Mais ce que nous voulons voir aujourd'hui, c'est qu'il t'a conquis pour que toi aussi, tu deviennes conquérant. Pour que tu deviennes conquérant, il a déployé la bannière de l'amour sur toi pour que toi aussi, à ton tour, tu déploies la bannière, la même bannière de l'amour pour sauver d'autres personnes. Dieu ne nous a pas sauvés pour rien. Dieu ne nous a pas choisis pour rien. Il te guérit pour que tu deviennes guérisseur. Il te délivre pour que à ton tour, tu délivres les autres. Il te bénit pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. C'est ça le plan de Dieu. C'est notre mission sur la terre. Il veut te sauver, il veut te bénir, il veut étendre son amour sur toi afin que toi aussi, tu étendes ton amour sur les autres pour les sauver. Alléluia. Je suis maintenant dans le prophétique. Alléluia. Au nom de Jésus. Et dans Ésaïe 11, 12, la parole prophétique nous dit, et sois attentif ce matin, en cette année 2024, le Seigneur élèvera une bannière pour les nations, particulièrement pour la nation québécoise. Il va rassembler les exilés. Il recueillera les dispersés. Des quatre vents, il bénira cette nation. Au nom de Jésus. Et dans ces temps qui sont les derniers, Dieu se présente comme un roi qui déploie l'emblème de son armée, de son royaume, qui monte en conquête au nom de Jésus. Et la bannière qu'il déploie sur toi, c'est quoi? C'est l'amour. La bannière de l'amour pour sauver les perdus. Les hommes et les femmes qui vont recevoir cet amour-là vont être des instruments de gloire, des instruments de puissance. Et en ce matin, le Seigneur est là. Et la bannière de l'amour est là. Il déploie cette bannière sur ta vie. Il y a une bannière maintenant qui passe. Il y a une bannière merveilleuse. Une bannière glorieuse qui touche les cœurs et qui guérit. Maintenant, reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. La bannière qu'il déploie sur toi, c'est l'amour. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es là. Ton cœur était rempli de haine, de ressentiment, de colère. Parce que les gens t'ont agressé. Ils t'ont fait du mal. Ils ont mis leurs pieds sur tes affaires. Ils ont détruit ce que tu avais de plus beau. Mais le Seigneur dit, je te restaure. Mon amour te restaure. Ce que je te demande simplement, pardonne et aime les personnes qui t'ont fait du mal. Et alors tu verras ma gloire. Et alors mon étendard passera sur toi.
Et alors, cela sera effacé. Ta honte sera effacée. Le rejet sera du passé. Au nom de Jésus, reçois ce matin. C'est pour des personnes qui sont là. Reçois au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Ne laisse pas ton cœur dans la haine. Il y a une puissance ce matin ici. Une puissance de délivrance. La puissance de la bannière de l'amour de Dieu pour te libérer au nom de Jésus. Et c'est ce que le Seigneur dit. Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations. Je dresserai ma bannière vers les peuples. Et ils ramèneront tes fils et tes filles dans leurs bras. Ils porteront tes filles sur leurs épaules. Dis Amen au nom de Jésus. L'amour de Dieu va ramener tes fils, va ramener tes filles, va ramener tous ceux que tu aimais, qui se sont éloignés de toi, parce que l'ennemi les a dispersés. Le Seigneur les ramène par son bras d'amour. Oh, alléluia. Ce matin, Seigneur Saint-Esprit, oh, alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Le diable t'a volé des affaires. Mais le Seigneur déclare, le butin du puissant lui sera ôté. La capture du puissant lui sera enlevée. Le butin du tyran lui échappera. Le Seigneur dit, je combattrai tes ennemis. Je combattrai tes ennemis. Le butin du tyran lui échappera. Et je sauverai tes fils et tes filles. Je ferai manger à tes oppresseurs leur chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Rédempteur, ton Sauveur. Je suis Dieu. En cette année 2024, je viens à ton secours. Et la bannière que je déploie sur toi, c'est l'amour. Alléluia. Alléluia. La bannière de l'amour. Dieu va forcer le puissant qui retient captif tes fils et tes filles. Ils vont lâcher prise sur leur butin au nom de Jésus. L'amour est déjà en vous. Dis à la personne à côté de toi, l'amour est déjà en toi. Dieu a déversé l'amour en toi par le Saint-Esprit. Tu es rempli déjà d'amour. Alléluia. Lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient te remplir de l'amour de Dieu. Et si tu n'étais pas rempli de l'amour de Dieu, tu ne pouvais pas aimer Dieu. Et si tu ne peux pas aimer Dieu, tu ne peux pas être sauvé. Les gens qui n'aiment pas Dieu sont les ennemis de Dieu. Et les ennemis de Dieu ne peuvent pas s'asseoir avec Dieu. Mais toi, tu t'assois dans la présence de ton Père parce que tu as l'amour de Dieu en toi. Et ce que le Seigneur veut, c'est que l'amour qui est en toi grandisse. L'amour grossisse. L'amour s'élargisse. L'amour se multiplie. Et que tu puisses déployer cet amour. Vous savez, quand un verre est rempli, qu'est-ce que ça fait? Ça déborde. Il y a un frère, un serviteur de Dieu qui nous disait la semaine passée, cette semaine même, il dit, ce qui est dans le verre, c'est pour toi. Ce qui déborde, c'est pour les autres.
Et Dieu veut te remplir, remplir ton verre, ta coupe d'amour, jusqu'à ce que ça déborde. Tu ne peux pas bénir les autres si toi-même tu n'es pas béni. Tu ne peux pas sauver les autres si toi-même tu n'es pas sauvé. Et l'amour qui est en toi doit être rempli et jusqu'à débordement. Si vous voyez des gens qui ne sont pas capables d'aimer, c'est qu'ils ne sont même pas encore remplis de l'amour. Ne les jugez pas. Priez qu'ils soient remplis. Et quand ils sont remplis, demande au Seigneur, fais déborder leur amour comme un torrent. Il y a des gens, leur amour est rempli et ça déborde un peu. Vous voyez un peu, ça coule un peu. Et les autres peuvent toucher, les autres peuvent sentir. Mais pour d'autres, c'est des torrents. Torrent d'amour. Que le torrent d'amour de Dieu t'envahisse. Au nom de Jésus. Que l'amour qui est en toi déjà devienne un torrent. Pour déborder, pour toucher, pour guérir, pour soulager les autres, pour apporter la paix dans les cœurs. Sans l'amour, il n'y a pas de possibilité de progression, il n'y a pas de vision. La vision commence par l'amour. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne le vois même pas. Oui ou non? Et si tu le vois de façon distorsionnée. Si tu n'aimes pas quelqu'un, la personne peut mettre le plus beau vêtement du monde. Quand tu le regardes, tu vois un sac d'épicerie. Ce qu'il porte là. Tout le monde dit, ah mais tu es très bien habillé. Quand tu... Ça c'est quel habit? Parce que la personne n'aime pas. L'amour change notre vision. Vous voyez, un jeune homme, quand il aime une fille, hey, les parents vont dire, tu sais la fille là, et il dit, moi je n'ai Dieu que pour elle. Pourquoi? Parce que l'amour transforme. Si vous aimez Dieu, à un moment donné, les gens vont dire, mais vous êtes fous. L'amour rend fou. Alléluia. Soyez fous de l'amour de Dieu. Soyez remplis de l'amour de Dieu. Soyez fous de l'amour de Dieu. Remplis de l'amour de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et ce matin, laissons-nous simplement. Alors, je vais vous donner 3 points rapidement et nous allons arrêter, nous allons prier. Et frères et sœurs, vous savez, comment déployer la bannière de l'amour? Comment déployer la bannière de l'amour? Vous savez, c'est important. Le premier point, pour déployer la bannière de l'amour, puisque nous avons déjà l'amour de Dieu en nous. Et nous avons chanté aujourd'hui, quand Jésus sera élevé, élevant Jésus. Effectivement, vous savez, il y a des images qui ne trompent pas. Déjà dans l'Ancien Testament, la bannière de l'amour était élevée. Lorsque, avec Moïse, le peuple avait péché et les serpents les mordaient, les serpents les blessaient et ils mouraient, le Seigneur a dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain. Place le serpent d'airain de sorte qu'il soit visible. Et toute personne qui verra cet insigne, qui verra cet étendard, qui verra ce serpent ancien, qui va le regarder. Alors, lorsque le serpent va le mordre, il va se placer devant. Donc, ce serpent d'airain, il sera guéri. Et Jésus dit, comme Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est l'étendard. Jésus est l'amour de Dieu manifesté au monde.
C'est lui notre bannière. Christ est notre bannière. Et cette bannière-là doit être vue. Elle doit être entendue partout dans le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Le premier point pour comment déployer la bannière de l'amour, il faut premièrement laisser l'amour inspirer toutes nos actions. 1 Corinthiens 16, verset 14. 1 Corinthiens 16, verset 14. Projetez les versets, enlevez-moi ce PowerPoint-là. Alors, 1 Corinthiens 16, verset 14. Et le premier point, il faut que l'amour inspire toutes nos actions. Vous savez, vous ne pouvez pas sauver une âme sans amour. Il faut d'abord aimer la personne. Il faut aimer la personne. Et lorsque vous aimez une personne, comme je l'ai dit tantôt, votre vision change à son endroit. Vous êtes ébloui par cette personne. Vous contemplez cette personne. Lorsque vous aimez les âmes perdues, vous les voyez autrement que par les yeux du jugement. Matthieu 9, verset 36. Nous lisons la parole. Matthieu 9, verset 36. Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'avaient point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous nous arrêtons là. Regardez, Jésus était en campagne. Il marchait. Il y avait beaucoup de monde. Les gens se foulaient les pieds les uns les autres. Il y avait tellement de monde. Une foule nombreuse. Et quand Jésus regardait cette foule, il voyait une foule abattue. Il ne voyait pas de la même manière que les disciples voyaient. Pour les disciples, ce sont des gens qui sont là, tannants, qui veulent toujours toucher le maître, et sont là pour protéger le maître. Et pour eux, toute cette foule, qu'est-ce qu'ils font même ici? Et pour les pharisiens, eux, ils voyaient une autre foule. Ils étaient jaloux. Ils se disaient, toute la foule là va à lui. Nous, on est aussi des personnes ici, là, nous sommes aussi des religieux. Pourquoi ils vont à lui? Ils étaient jaloux. Comment la foule même se voyait. Et Jésus voyait la foule avec les yeux de l'amour. Alléluia. Lui, il regardait la foule avec une vision. Il voyait avec compassion, avec amour. Et au-delà de leur corps, au-delà de leur personne physique, Jésus voyait leur âme. Il voyait leur esprit. Il voyait leur âme languissante. Est-ce que quand tu regardes ton frère, ta soeur, tu vois au-delà de son corps l'âme qui est à l'intérieur, la beauté de son âme, ou la laideur de son âme? Si c'est une personne qui est en Christ, tu peux voir la beauté, la gloire de Dieu en lui. Mais si c'est une personne qui ne connaît pas encore le Seigneur, c'est une âme laide, languissante, fatiguée. Tu dois pouvoir approcher cette personne-là avec amour pour que son âme soit guérie, pour que son âme soit sauvée. Et Jésus voyait la foule. Il pouvait décrire la foule. Jésus voyait une foule qui était languissante. Une foule qui était abattue. Abattue par les problèmes du monde. Abattue par les difficultés du monde. Abattue par les inquiétudes. Abattue par les événements. Abattue par les situations. Abattue par toutes sortes de problématiques. Ils étaient abattus. Une foule en proie à la colère. Une foule qui
n'avait point de berger. Une foule laissée à elle-même. Et Jésus voyait cette foule-là. Mais au-delà de tout cela, Jésus voyait l'espoir. Il voyait la moisson. Il voyait les âmes sauvées. Il voyait les âmes repenties. Il voyait les personnes qui revenaient à lui. Une grande moisson. Il dit à ses disciples, la moisson est grande. Ce matin, qu'est-ce que tu vois quand tu regardes le Québec? Qu'est-ce que tu vois? C'est quoi ta vision? Un peuple délaissé? Un peuple qui est perdu? Oui, c'est vrai. Tout cela est vrai. Mais au-delà de cela, tu dois voir la main de Dieu qui est sur le Québec. L'étendard de l'amour de Dieu pour sauver ce peuple, pour sauver le Canada, pour sauver le monde. Même quand tout va mal, même quand les situations deviennent difficiles, Dieu a sa main. Son étendard est là. Nous devons porter les lunettes de Dieu. Si nous voyons le monde comme Dieu voit, alors nous pourrons les aider. Sinon, nous ne pourrons pas les aider. Si vous voyez les personnes comme des âmes perdues, vous ne pouvez pas rester indifférent. Vous allez exprimer votre amour autant avec les actes qu'avec les paroles et les bonnes œuvres. Jésus, quand il a vu ça, il a dit la moisson est grande. Il a commencé à dire à ses collaborateurs, priez. La prière. Il leur a donné le pouvoir. Il les a envoyés. Et il a déployé l'amour sur ce peuple-là en les guérissant, en faisant du bien au peuple. Et c'est ça ce que nous devons faire. Donc, que toutes nos actions soient guidées par l'amour. Tout ce que tu fais, quand tu es au travail, quand tu fais, tu es en train de soigner quelqu'un, que ce soit guidé par l'amour. Quand Rachel parle à Jean-Pierre, que ce soit guidé par l'amour. Et pour ne pas le perturber, pour qu'il puisse écouter la parole de Dieu que le pasteur prêche, au nom de Jésus. Alors, donc tout ce que vous faites, faites-le par amour. Faites tout par amour. Posez vos actions par amour. Lorsque vous faites les choses par amour, l'amour va faire son effet dans la vie des autres. Mais si vous posez les actions, vous faites les choses par complaisance de l'indifférence, vous allez aussi récolter. Parce que la manifestation de l'amour, c'est une semence. Et quand vous semez, vous récoltez. Si vous donnez l'amour, vous allez récolter l'amour. Si vous semez la haine, qu'est-ce que vous récoltez? C'est ça. Les gens sont là. Ah, on ne m'aime pas. Personne ne m'aime. Parce que tu sèmes la haine. Tu récoltes la haine. Commence à semer l'amour. L'amour, c'est un fruit, non? Et vous ne connaissez pas vos Bibles. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour. Si vous semez l'amour, vous allez récolter l'amour multiplié. Multiplié par la multiplication de Dieu commence par 30. Vous ne savez pas ça? Non, par 30. 30, 60, 100. C'est dans ma Bible. Donc, si vous semez une graine d'amour, ce que vous pouvez récolter, c'est 30 minimum. Si vous semez 2, si vous semez 3, selon le terrain dans lequel ça va aller, ça va pousser 30 fois, 60 fois, 100 fois.
Alors semons l'amour. Semons l'amour. Et même là où c'est difficile d'aimer, c'est là qu'il faut encore semer. Deuxième chose pour déployer l'étendard de l'amour. Deuxième chose, aimer comme Christ a aimé. La première chose, c'est que nos activités, nos actions doivent être dirigées par l'amour, commandées par l'amour. Deuxième chose, aimer comme Christ a aimé. Jean 13, verset 34. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Paroles du Seigneur. Alors, le problème, c'est que les gens disent « j'aime ». Mais ce que Dieu veut, c'est que tu aimes comme Christ. On m'a reproché une fois l'amour que je manifeste. Ça veut dire que vous pouvez même aimer quelqu'un, mais votre façon même de l'aimer ne le satisfait pas. Parce que vous n'aimez pas de la bonne manière. Et c'est pourquoi nous devons, dans ce mois de janvier, apprendre à aimer. L'amour, c'est un apprentissage. On n'est pas avec l'amour. Regardez, et Ésaü et Jacob, même dans le ventre de leur mère là, est-ce qu'ils s'aimaient? Ils ont commencé à se donner des coups de poing. Et à la sortie, alors, il y a un qui attrape l'autre. Tu ne sors pas avant moi. La guerre avait déjà commencé. Parce que dans l'être humain est intrinsèquement plongé dans le péché, dans la haine, la rébellion. Il n'y a rien de bon en nous. Sauf quand le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vient déployer l'étendard de son amour sur nous. Il enlève la haine et il met en nous son amour. Il nous remplit de son amour. Et alors, nous pouvons maintenant aimer. Et Dieu ne veut pas que nous aimons de la manière humaine, de la manière naturelle, de la manière des hommes, mais que nous aimons comme Christ. J'insiste sur ça. Tu dois aimer ton prochain comme Christ. Tu dois aimer ton épouse comme Christ aime. Tu dois aimer l'église comme Christ aime. La barre est haute, hein, aujourd'hui. Est-ce que la barre est haute? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? Dites par la grâce de Dieu. Alléluia. Comment Christ a aimé. Et je terminais mon histoire parce que je l'avais oublié. Et je dis, on m'a reproché la manière dont j'aimais. On dit, oui, tu nous aimes. Oui, tu m'aimes. Oui. Mais, tu sais, tu nous aimes de façon circulaire. Mais nous, on veut que tu nous aimes de façon carrée. Je dis, waouh. Mais c'est de l'apprentissage, hein? Moi, je ne savais pas tout ça. Peut-être que dans l'église, toi, tu as ta façon d'aimer. Mais ta façon d'aimer est une façon circulaire. Une façon trapézoïdale. Mais Dieu veut que tu aimes comme Christ aime. Alléluia. Bon, regardons comment Christ aime rapidement pour que nous puissions aimer comme lui. La première chose, Christ nous a aimés de façon visible, pas de façon cachée. L'amour doit être visible. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un et puis vous vous cachez pour l'aimer. Ça ne marchera pas. L'amitié, dans Proverbe 27, verset 5, il dit, mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. C'est quelle fille qui veut que sa fiancée et son fiancé plutôt l'aiment de façon cachée?
jusqu'au jour du mariage, les parents ne sont pas au courant, les amis ne sont pas au courant, c'est qu'il y a quelque chose de louche. Tu caches quelque chose. Normalement, on devrait être content de présenter, c'est mon ami, nous voulons nous marier, je l'aime beaucoup tendrement. Mais c'est vrai. Si tu aimes Jésus, pourquoi tu ne le montres pas au monde? Il faut l'aimer comme il nous a aimés. Si Jésus était resté au ciel, il dit, ok, coucou, je vous aime. Coucou. Est-ce qu'on serait sauvé? Non. Jésus nous a aimés de façon visible, de façon tangible. L'amitié cachée, il s'agit d'un amour qui se dérobe à ses responsabilités, se tient dans une prudente réserve et se renferme dans un coupable silence. C'est la peur. On a peur. L'amour n'est pas dans la peur. L'amour parfait bannit la crainte. Jean 12, 42 nous dit, et pourtant, même parmi les dirigeants, beaucoup croyaient en Jésus. Mais à cause des pharisiens, ils n'osaient pas le confesser ouvertement, de peur d'être exclus de la synagogue. Car ils aimaient la gloire des hommes, plus que la gloire de Dieu. Un amour caché. Nous devons aimer les gens de façon ouverte. L'amour est pur. Si ton amour est pur, tu dois l'exprimer. Mais si tu aimes de façon cachée, c'est qu'il y a quelque chose qui est caché, qui est pas bon. Aimons Dieu de façon ouverte. Aimons nos frères de façon ouverte. Aimons nos sœurs de façon ouverte. Pourquoi tu n'annonces pas ouvertement l'évangile? Est-ce par manque d'amour? Pourtant, tu aimes Dieu, tu viens à l'église, tu pries. Mais le problème, ce n'est pas que tu n'aimes pas Dieu, mais c'est parce que tu ne déploies pas cet amour-là, et l'amour n'est pas encore parfait en toi. Tu te dérobes à tes responsabilités. Tu as peur. Plusieurs personnes sont sauvées. Ils ont reçu l'amour, mais par honte, ils n'osent pas parler de Jésus, leur amoureux, leur Seigneur, leur Sauveur, celui-là qu'ils aiment. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et puis tu ne peux pas parler de lui. C'est de l'hypocrisie. Ce n'est pas vrai. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. Ah, pasteur, toi tu as la facilité de parler, mais moi je n'ai pas la facilité de parler. Mais quand tu parles, il y a des gens, quand tu es avec eux, ils vont commencer. Ah, mon chat là, tu sais, le chat, quand il prend la patte comme ça, il tord comme ça. Et puis le chien a fait ci, le chien a fait ça. Mais il ne parle jamais de Jésus. Au travail, c'est comme ça. Moi, je n'aime pas. Et puis, ils vont commencer à critiquer. Tu vois, tel frère là, il est comme ça. Telle soeur là, il est comme ça. Ils vont sortir tous les dossiers, sauf le dossier de Jésus. Sors le dossier de Jésus. Mais pourquoi vous aussi vous écoutez sans rien dire? Dites à la personne, est-ce que tu as fini tous ces dossiers? Sors maintenant le dossier de Jésus. Parle de Jésus, ton amoureux. Si tu l'aimes vraiment, parle de lui. À l'école, il y a des gens qui se cachent. Ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont des croyants. Mais c'est dommage. Au travail, personne ne sait que tu vas prier. Tu as peur. Ils vont te renvoyer du travail. C'est qui va te renvoyer du travail? C'est qui? Sauf le mensonge du diable. Tu as le droit de croire. Tu as le droit d'exprimer qui tu es. Ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est de harceler les gens avec ta religion. C'est tout. Si tu vas dire aux gens, viens dans mon église. Viens dans ton église, c'est quoi? Dis-lui que Jésus l'aime. Personne ne contre ça. Personne. À l'université, je le dis.
Je parle de Jésus ouvertement. Pourquoi? Parce que je sais que si je me cache et je ne parle pas de lui, les gens ne seront pas sauvés. Et comme je les aime et comme j'aime Jésus, j'ai besoin de leur salut. Maintenant, il faut être sage. Même pour exprimer l'amour, ça demande de la sagesse. Oui ou non? C'est tout. Soyez sage simplement en amour. C'est tout. Exprimez l'amour. Sans amour, il n'y a pas de prédication de la parole. Et la Bible dit dans Luc 9, 26, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des anges. » Paul dit à Timothée, « Déploie la bannière de l'amour. » 2 Timothée 1, 8. « N'aie donc point honte du témoignage à rendre de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. » N'aie pas honte. N'aie pas honte. Paul était le pasteur de Timothée. Et Paul dit à Timothée, il y a 2 personnes dont tu ne dois pas avoir honte de parler. Partout où tu es. Même si moi je suis pasteur prisonnier, enchaîné, parle de moi. Parle de Jésus. Il y a des gens ici, ils sont venus d'Afrique, ils sont venus de France, ils sont venus de... Je leur demande, comment s'appelle ton pasteur? Attends, son nom, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore trouvé le nom. C'est dommage. Donc, ça veut dire que vous n'avez même pas prié un jour pour ce pasteur-là. Toi, tu viens ici prier, tu ne connais même pas mon nom. Ça veut dire que tu ne pries pas pour moi. Tu es un danger. C'est grave. Tu dois prier pour ton pasteur. Pas par obligation, mais parce que tu l'aimes. Si tu n'aimes pas ton pasteur, tu ne vas pas prier pour lui. Il y a des gens, ils passent toute la journée à critiquer leur pasteur. Mais tu vas prier pour lui quand? Que Dieu nous aide. C'est la même chose. Quand tu passes ton temps à critiquer tes frères, tes soeurs, quand est-ce que tu vas prier pour lui? L'amour fait le premier pas vers les autres. L'amour n'est pas son propre patron en train de dire « Ah, tout le monde doit venir maintenant vers moi. Je suis le tyran. » Non, l'amour fait le premier pas vers les autres. L'amour cherche à savoir ce que l'autre vit, à aider promptement, naturellement, sans qu'on te demande. L'amour fait le premier pas. Dieu a fait le premier pas en manifestant l'amour vers nous. Il est venu à nous. Et c'est le premier pas. Dieu a fait le premier pas. Aimons-nous les uns les autres comme Jésus, en faisant le premier pas vers les autres. Il y a des gens culturellement, on t'a appris que pour te faire respecter, il faut être là pour que les autres viennent. Ouais, si tu montres que tu es grand, tu es quelqu'un. Mais avec Jésus, si tu veux aimer comme Jésus, tu dois faire le premier pas. À la fin, là, on va faire pratique. Hein? Et puis, à la fin de ce mois, on va faire agapé d'église. On va venir, chacun va préparer son meilleur. C'est pas, c'est toi, c'est quoi? C'est poulet DG, je ne sais pas, c'est poisson braisé. On va venir manger ensemble. Parce qu'on a beau prêcher l'amour, si vous ne le faites pas pratiquer, ça ne marchera pas. Il faut qu'on se frotte. Si on doit s'aimer, qu'on s'aime. Si on ne doit pas s'aimer, bon, ok, voilà. Mais, moi, ma prière, c'est que le Saint-Esprit qui est amour puisse mettre cet amour-là dans nos cœurs. Vous l'avez déjà, ça doit grandir, ça doit grossir. Ça doit donc exploser même, pour que les autres soient des bénéficiaires. Christ s'est humilié pour se conformer à nous.
Et l'amour demande du courage. Souvent, les gens n'ont pas le courage d'aimer. Ne pas aimer, c'est une faiblesse. La haine, c'est la plus grosse faiblesse. La colère, c'est la plus grosse faiblesse. Aimer, ça demande de l'humilité. Christ s'est humilié. Il a eu le courage. Et si nous nous aimons, c'est aussi le temps d'admettre nos torts, d'admettre que nous sommes faibles, d'accepter même les conflits, d'accepter de ne pas être d'accord avec ton voisin, ton prochain, sur un point. C'est ça aussi l'amour. L'amour ne rassemble pas tout pour dire que c'est toi qui sais tout. Je possède toute la vérité. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est de l'orgueil. L'amour, c'est un acte de volonté. Je choisis d'aimer ou de ne pas aimer. Quelqu'un ne peut pas dire, ah non, moi je ne peux pas aimer, c'est faux, c'est du mensonge. Si quelqu'un dit ça, je ne peux pas aimer telle personne. Ah, ce qu'il m'a fait, c'est faux. C'est un choix. Tu choisis d'aimer ou de ne pas aimer. Comme tu choisis de manger ou de ne pas manger. Après 2 jours, tu auras faim. C'est sûr. Donc, alors, choisis simplement. Et aimer, c'est donner. Aimer, c'est vraiment donner de tout son cœur. Quel est le degré de ton amour pour les âmes perdues? L'apôtre Paul aimait tellement le peuple juif qu'il désirait lui-même être anathème, séparé de Dieu, pour que le peuple juif soit sauvé. Romains 9, 1. Il dit, je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'a rendu témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. Est-ce que tu aimes les âmes, tes parents, comme Paul aimait tellement ses parents, au point que, si c'était possible, que lui-même, lui seul, il soit perdu et que tous ces gens-là soient sauvés, il le ferait. Ça prend du courage, hein? L'amour de Dieu, ce n'est pas seulement une prédication, c'est une manifestation. C'est un petit texto que tu envoies à ton frère. Courage, tu n'es pas seul dans cette situation. Je prie pour toi. Nous t'aimons. Je t'aime de l'amour de Dieu parce que je vois en toi la gloire de Dieu. La vision est inséparable de l'amour. Ce que tu vois influence l'amour que tu as. Comment vois-tu le monde? Comment vois-tu tes frères et tes sœurs? En cette année 2024, ma prière est que ta vision soit renouvelée. Et que ta vision soit renouvelée. Et que tu vois dans le monde, dans les personnes qui t'entourent, les âmes et non pas leur personne physique. Quelqu'un peut être d'une belle allure, très beau, très chose, mais son âme, son âme. Quelqu'un a dit, dans certaines contrées, le diable, il est tout nu, tout dégueu, on le voit bien. Mais dans d'autres, il est bien cravaté, il est bien sapé, il est plus difficile à discerner. C'est la même chose pour les âmes. Derrière cette beauté extérieure, est-ce que la beauté intérieure est? Et sinon, comment voir cela? Il faut une vision. La Bible dit Jésus voyant la foule. Je vais m'arrêter aux 2 à cause du temps. On va développer ça donc la prochaine fois. On verra donc les autres points. Aujourd'hui, donc, que nos actions soient dirigées par l'amour. Que nous puissions aimer
Christ. Comme Christ aime. Pas comme nous aimons. Pas comme le monde aime. Il a dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous laisse pas ma paix comme le monde donne. Et l'amour que Dieu veut que nous déployions, ce n'est pas l'amour du monde. L'amour du monde, ce n'est que vanité. Mais l'amour de Dieu est le véritable amour. Cet amour-là fait le premier pas. Cet amour-là a compassion. Cet amour-là vient au secours. Cet amour n'est pas indifférent. Cet amour fait un geste. C'est important. Que le Saint-Esprit souffle le vent de l'amour, la bannière de l'amour. Je vais demander au groupe musical de revenir. Nous allons nous lever et nous allons prier. Seigneur, la bannière de l'amour. En ce mois de janvier, qui est le commencement, la bannière de l'amour. Parlons de l'amour de Dieu, nous parlons de l'amour fraternel. L'amour entre frères et sœurs. L'amour entre femme et mari. Ta prière principale pour ta femme, c'est que ta femme puisse t'aimer plus que l'année passée. Ta prière pour ton mari, c'est que ton mari puisse t'aimer plus que l'année passée, plus que les autres années. Lorsque ta femme t'aime plus que les autres années, il n'y aura pas de divorce, il n'y aura pas de séparation, il n'y aura pas de coups dans le foyer. Mais si tu ne pries pas, si tu ne souhaites pas cela, le diable, lui, il attend toute occasion pour briser les foyers. Mais l'amour est le ciment qui soude. Dans l'église, l'amour est le ciment de l'unité. Il n'y a pas d'unité sans amour. Il n'y a pas d'unité sans amour. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Il est si haut. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Oh, quel amour profond. Oh, quel amour profond. Oh, quel amour profond. L'amour de Dieu. Oh, quel amour profond. Oh, quel amour profond. Oh, quel amour profond. L'amour de Dieu. Ce matin, tu as entendu la parole comme moi aussi j'ai entendu. Et l'amour de Dieu est le commencement. Dieu a tant aimé le monde. Ce matin, si tu écoutes sur Internet ou si tu es présent ici et tu n'as pas connu cet amour de Dieu, sache que Dieu t'aime. Il veut déployer l'étendard de son amour sur toi en cette année 2024 afin que tu sois visité,
afin que l'amour ait de l'impact dans ta vie. L'amour de Dieu. Tu vas prier, tu vas dire merci au Seigneur pour l'enseignement sur l'amour, pour le déploiement de l'amour, pour comment il t'a aimé. Il t'a tant aimé. Dis-lui merci pour ce temps-là au nom de Jésus. Bénis le Seigneur, loue-le de tout ton cœur. Simplement élève la voix. Je t'invite à cela. Seigneur, je te bénis. Merci. Oh papa, nous te disons merci. Quel amour profond, quel amour merveilleux, quel amour glorieux, quel amour excellent. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Seigneur, toute l'œuvre du salut commence par l'amour. Seigneur, et je te bénis. Elle se poursuit par l'amour et se termine par l'amour. Et ce matin, je voudrais te dire, Seigneur, je t'aime en retour. Mon Sauveur m'aime. Alléluia. Merci Seigneur. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Vous savez, le Seigneur, l'amour de Dieu est un fondement merveilleux pour nos vies. C'est l'appui ferme pour notre foi. Nous pouvons compter sur l'amour de Dieu en tout temps. Alors dis au Seigneur, aide-moi à t'aimer en retour. Remplis-moi à débordement de ton amour. Tu vas prier, demande l'amour, demande que, il y en a déjà, c'est là, le fruit est là. Je veux porter le fruit de l'amour. Je veux vraiment que l'amour augmente en moi jusqu'à débordement, qu'il devienne comme un fleuve, comme un torrent au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie ce matin, remplis-moi de ton amour. Remplis-moi encore de ton amour, encore de ton amour. Remplis-moi de l'amour de Dieu, de l'amour fraternel, de l'amour fraternel. Remplis-moi, que je puisse t'aimer et aimer mes frères. C'est le plus grand des commandements, c'est le plus merveilleux des commandements. Aimer Dieu, aimer son prochain, aimer Dieu, aimer son prochain. Alléluia. Merci Seigneur. Sois loué, sois glorifié au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Ce matin, tu vas dire au Seigneur, donne-nous la grâce en cette année 2024 que tout en moi, toutes mes actions soient dirigées par l'amour, soient conditionnées par l'amour. Que l'amour guide mes pas, l'amour guide mes actions, l'amour guide mes pensées, ma vision, mes activités, tout ce que je vais faire, que je fasse par amour, non pas par contrainte, par murmure, par gémissement, mais par amour. Prie au nom de Jésus. Seigneur, l'année 2024 est là. Je veux faire tout par amour. Je veux prêcher par amour. Je veux évangéliser par l'amour. Je veux conseiller par l'amour. Je veux, Seigneur, que tout ce que je ferai soit conduit par l'amour. Toutes mes actions soient dirigées par l'amour de Dieu. En tout temps, que je marche par l'amour. Que je marche par l'amour. Je marche par l'amour. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. À toi la gloire Seigneur. Au nom de Jésus. Père, que chacun de nous se laisse inspirer toutes nos actions par l'amour de Dieu. Comme ta parole l'a dit dans 1 Corinthiens 16, verset 14. Au nom de Jésus. Et nous allons prier. Tu vas demander au Seigneur, donne-moi la grâce de t'aimer, d'aimer mes frères, d'aimer Dieu comme Christ a aimé. Il est dit, aimez-vous les uns les autres. Je vous ai aimé. Ainsi aimez-vous aussi les uns les autres. Alors, Seigneur, donne-moi d'aimer mon frère, ma soeur, comme Christ a aimé l'Église, comme Christ aime les frères, comme Christ aime le peuple. Dis-lui, je ne veux pas aimer comme le monde aime, mais je veux aimer comme Christ aime. Prie au nom de Jésus. Oh Seigneur, je prie dans le nom de Jésus.
Oh, donne-moi la grâce de ne pas aimer comme le monde aime, de ne pas aimer par les lèvres, par la bouche, par seulement les choses, non, mais d'aimer comme Christ lui-même aime. L'amour vrai, l'amour réel, l'amour qui dit la vérité, l'amour qui reprend, l'amour qui exhorte, l'amour qui censure, l'amour réel, l'amour qui fait le premier pas, l'amour, oui Seigneur, qui fait le geste, qui donne, qui se donne au nom de Jésus, l'amour qui se manifeste dans l'humilité. Seigneur, remplis-moi de cet amour-là, au nom de Jésus. Alléluia. Le Christ a dit, aimez-vous les uns les autres, car c'est en ceci que tous connaîtront que vous êtes à moi. Aime ton prochain, ton frère, ta soeur, tes ennemis, tes persécuteurs. Dis au Seigneur, donne-moi la force de l'amour qui me donne d'aimer, même ceux qui m'ont fait du mal, même ceux qui m'ont persécuté, même ceux qui m'ont fait des tortures dans le corps. Aide-moi à les aimer. Aide-moi à les pardonner. C'est cela. C'est cela. Frères et sœurs, je sais que nous sommes émotionnels. Mais sachez, il est arrivé une fois dans ma vie où j'ai pardonné en pleurant. Mais le Seigneur m'a dit, pardonne. J'ai dit, je ne peux pas. Il m'a dit, je te donne la force de pardonner. Tu veux aujourd'hui, peut-être tu n'as pas la force, mais le Seigneur te donne la force de l'amour. Il étend sur toi l'étendard. L'étendard, c'est le signe de la force de Dieu pour t'aider à aimer. Alors tu peux lui dire, avant de t'asseoir, Seigneur, étends l'étendard de l'amour sur ma vie, afin que je puisse aimer mon frère, ma soeur, mes amis, mes ennemis, mes persécuteurs, toutes les personnes, au nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. Père, par ta grâce, donne-moi la grâce. Oh, étends l'étendard, oui Seigneur, de ton amour, la bannière de ton amour sur moi, afin Seigneur que je puisse recevoir cette force pour aimer toute personne qui est devant moi, mon frère, ma soeur, oui mes amis, mes ennemis, les persécuteurs. Oh Seigneur, ceux qui méditent, ceux qui disent du mal, oh Seigneur, que je puisse aimer dans la vérité. Alléluia. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je dis au nom de Jésus, nous avons prié. Je dis au nom de Jésus, nous avons prié. Acclame le Seigneur. Merci Seigneur.